What's good people, brand new vidéo, et aujourd'hui, petite vidéo encore tuto, ma foi, on est motivé à faire des vidéos tuto sur ce 2K23. Petit tuto pour vous faire gagner le plus facilement possible vos matchs sur en domination. Donc, premier tips, ayez des joueurs bons en défense, quel que soit le poste. Alors là, pour mon Mark Jackson, c'est le moins bon, il a 83 de défense, c'est pas mal. À l'heure actuelle du jeu, là on est le lendemain de la sortie, enfin non, on est le jour de la sortie à 11h33 du matin, donc clairement j'ai pas la meilleure équipe de l'histoire, mais voilà, il va falloir faire avec. Donc 86 de défense pour Jordan, 90 pour Scottie Barnes, 92 pour Giannis et 87 pour Embiid. Défense, ensuite la taille, parce que Rick Smith par exemple il fait 2m24. Ouais, ses stats sont pas folles, mais en début du jeu, avant les mises à jour probables, ou avant du moins que les grosses cartes sortent qui shootent à 3 points, beaucoup de choses se passent dans la raquette. Que ce soit les rebonds, pour défendre aussi, c'est bien d'avoir un mec que vous avez juste à lever les bras de 2m24, ça facilite aussi la défense. Donc je vous conseille un mix de défenseurs et de grands. Ensuite, bien évidemment, il faut là en autre shooter. Là, par exemple, j'ai Steve Kerr pour ce qui est shoot. Vous voyez, c'est ma seule carte que j'ai qui a 89 à 3 points, qui a A+. Donc voilà, les autres, c'est un peu plus compliqué en termes de shoot, mais en gros, pour la domination, pour vraiment optimiser votre possibilité de gagner votre match, vraiment défense, taille. Et ensuite, le shoot à 3 points, mais comme je vous dis, à l'heure actuelle, les cartes sont pas encore assez évoluées pour commencer à faire des steak back 3. D'ailleurs, moi, ça me déplaît pas, mais bon. C'est sûr que de toute façon, à un moment ou à un autre, on en aura. Mais à l'heure actuelle, taille, défense. Enfin, défense et taille. Voilà, quand ça c'est fait, ensuite vous allez ici dans coaching. Vous mettez la stratégie des Pistons actuelle. C'est très important. Retenez bien la stratégie des Pistons. Si vous ne l'avez pas quand vous voulez changer, parce que vous avez toutes les stratégies. Pour les nouveaux, vous savez pas comment ça se passe. Mais c'est tout simple. Si vous ne l'avez pas dans vos stratégies, vous allez dans enchères, franchise, stratégie, et vous mettez Pistons, tout simplement. Voilà, elle n'est pas très chère. Faites-vous plaisir. Quand cela est fait, vous allez dans solo, domination. Alors, chose très importante. Là, je vous dis, j'optimise. Enfin, je vais vous faire optimiser. Alors, vous voyez que bon, j'ai que 7 étoiles à l'heure actuelle. C'est de ma faute. Donc, je vous explique pourquoi. Faites attention, parce qu'en fait, ils ont changé le système cette année. Je pensais que c'était l'ancien système avec les MT, mais non, cette année, c'est les défis de prendre 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est juste par rapport, du moins dans la première nomination, au nombre de points d'écart. Donc pour avoir 1 étoile, il faut gagner de moins 6 points d'écart, la deuxième étoile, 8 points, et en fait, j'avais pas fait attention, je crois que je devais être à 13 ou 14 points, enfin bref. J'étais en train de regarder une série à côté, j'ai pas dû faire attention, en fait j'ai fait 2 matchs où j'ai pas eu mes 15 points d'écart, mais bon, voilà, c'est de ma faute, faites attention à ça, vous voyez ici par exemple c'est que 12 points, et là 10 points à mon avis c'est par rapport au... Plus l'équipe est forte, moins de points d'écart vous en avez besoin. Bref, quand ça c'est fait, donc faites bien attention à ça, parce que moi j'ai perdu 1 heure de mon temps, voilà. Donc clairement c'est 1 heure de mon temps. Donc là, quand ça c'est fait, vous êtes en difficulté All-Star pour obtenir les 3 étoiles. Bien évidemment, vous lancez le match, et là, c'est parti. Donc, quand le match démarre, première chose, vous appuyez sur pause. Vous allez dans paramètres défensifs. Alors, cette année, on peut faire les paramètres défensifs avant les matchs. Mais bon, pour la domination, et ce sera encore plus important, surtout pour les prochaines dominations, où vraiment la difficulté va vraiment se compliquer, mais bon, petits tips, comme ça vous aurez cette petite habitude, ou au moins cette petite connaissance. Donc vous allez dans paramètres défensifs, et vous ciblez les joueurs qui savent bien shooter à 3 points. Donc là, Melo Ball, c'est un bon shooter, un mètre précis loin du lin, on va mettre modéré serré. Rozier, pareil, c'est un bon shooter modéré serré. Hayward, pareil, modéré, serré. PJ Washington, c'est B-, ça, c'est pas fou, c'est pas dégueu, on va mettre modéré.
Et là, par contre, mes hommes m'oublient, on va mettre modéré et on va le laisser à distance. Parce que le gars, c'est une quiche au shoot, clairement. Donc on laisse comme ça, on met modéré à distance, comme ça, avec votre pivot, vous avez juste à défendre la raquette. Donc vous pouvez le laisser et vous allez jouer au goal, on s'en fout. De toute façon, là, c'est contre l'ordi, donc l'important, c'est d'optimiser et de faciliter sa victoire. Ok ? Personne ne vous jugera. Donc quand ça, c'est fait, après, vous pouvez faire aussi, si ça vous amuse, regardez par exemple ici Kelly Oubre ou voilà, par exemple Cody Martin, pareil, il shoot bien à 3 points. Voilà, vous pouvez faire, vous faites à votre chose. Moi, je fais que au 5 majeur au début. Après, ce tips là est important surtout pour la domination de time, parce qu'en domination de time, quand vous allez vous manger Michael Jordan, Dark Miller, Kobe, etc. Ça va être une autre histoire. Ensuite, quand le paramètre défensif est fait, vous allez dans le paramètre offensif. Vous allez dans le choix de la tactique. Et là, les amis, faites bien attention à ce que je vais vous expliquer. Vous allez ici, vous prenez, vous changez, moi je prends motion. Vous allez tout en bas et vous prenez le Fist 92 Sight. Retenez bien, le Fist 92 Sight. Ok, donc vous le mettez là. Ça, c'est vraiment le play le plus important. Ensuite, quand ça c'est fait, vous lancez le match. Alors, vous la donnez à votre meneur, Fist 92 Sight, la marque va apparaître sur le côté, et quand vous voyez que c'est bloqué, vous jouez juste un simple pick and roll, enfin, vous attendez que le pivot rentre, et vous la glissez. Et vous faites ça tout le match, soit vous passez sur le côté, ou soit vous la mettez au pivot. Et rien de compliqué. Ou alors vous prenez Michael Jordan, qui a un bon driver, vous mettez 6,92 Sight, et voilà, il va déposer soit un layup, soit un gros 2. Rien de compliqué les gars. Fils 92 Sight, vous passez sur le côté, comme je vous ai montré, soit quand c'est bouché, vous attendez que le pivot fasse un cut et vous lui mettez, ou sinon, vous passez comme je vous l'ai montré avec Jordan. D'ailleurs, passez-le, faites ça avec un bon driver. Donc type Michael Jordan, type Russell Westbrook, etc. Donc je remonte. Franchement, c'est rien de compliqué. Hop. Vous portez la balle avec Jordan, le Fist 92 Sight, vous accélérez, vous forcez même, et vous allez chercher la faute aussi, c'est bon. Hein. Mais c'est garanti, c'est panier à 95% du temps, franchement. Juste quand l'ordi va se dire il drive un peu trop avec Jordan, vous devrez juste changer de joueur pour le faire. À votre aise. Easy peasy. Dès qu'ils vont commencer à venir faire des prises à deux. Voilà, vous voyez même la défense là. Je laisse ouvert les mecs qui shootent moins bien. Alors maintenant les gars, je vais vous montrer l'utilité de Rick Smith, c'est tout simple. Vous attendez là. Surtout quand le pivot adverse n'est pas un shooter, vous attendez là. Un pied dans la raquette, un pied dans l'autre, vous attendez. Et voilà, vous allez défendre comme ça, easy peasy. Et on a... Rick Smith est égal en défense, je vous le dis les gars. Et pareil en attaque normalement, si j'arrive à réussir. Voilà, hop, on la met à Rick Smith, boum, vous cutez. Vous pouvez faire pareil avec Embiid et tout, mais les grands pivots, franchement, ils ont trop d'avantages sur les pivots adverses, c'est un truc de dingue. Bah, comme chaque année, hein, ceux qui ont vécu l'IAO, etc. Là, pour le moment, c'est Rick Smith, hein. Le GOAT, les grands pivots disponibles, donc profitons-en. Regardez, hop, Rick Smith, Ricky, viens ici. Hop, voilà, easy peasy. Je vous dis le pick and roll avec les pivots géants comme ça. C'est easy money! Pareil pour la défense. Hop, vous attendez. Et vous récupérez le petit rebond dans le plus grand des calmes. Ou Devin. Voilà, le match est enfin terminé. Comme vous pouvez le voir, on a gagné de 28 points d'écart, sans forcer, sans
quoi que ce soit. Donc franchement, la méthode, elle est facile. Et franchement, pour gagner, c'est chill, quoi. Vraiment, c'est top. Donc, vous pouvez voir, je suis 18 points, 16 points avec Johnny. Enfin, vraiment les drivers. Rick Smith qui a fait un petit match un peu aussi. Donc, vous pouvez voir 7 sur 10, 8 sur 11. On rate très peu. Donc, on récapitule, les gars. Playbook Pistons. FIS 92 site. Utilisez un bon driver. Ensuite, votre 5 majeur doit être composé de bons défenseurs. Et pour la défense, je vous ai montré, défendez un maximum off-ball, parce que c'est quand vous commencez à vouloir défendre on-ball que l'ordi commence à devenir un peu plus véloce, on va dire, un peu plus compliqué à défendre. Donc vous vous embêtez pas, faites comme moi, vous défendez off-ball. De toute façon, la personne qui vous jugera, c'est qu'on l'ordi. Le but, c'est de passer cette histoire le plus rapidement possible, parce que la domination, c'est un peu ennuyeux, hein, dès qu'on commence à voir... le truc, donc ça c'est franchement, en plus cette vidéo elle est vraiment plus pour les débutants, mais sait-on jamais. Donc voilà, je ferai peut-être une autre vidéo pour les dominations de time, je sais pas encore, je sais pas à quel point c'est compliqué. Je verrai à ce moment-là, si je vois vraiment que ça nécessite une autre vidéo, je la ferai avec grand plaisir, ou sinon cette vidéo à mon avis, en tout cas celle-là, chaque année est suffisante à elle-même. Mais bon, on sait jamais. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à dropper votre plus gros like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me follow sur Twitter et à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas aussi de nous follow sur Twitch. Hein, on stream assez régulièrement, de manière quotidienne. À part des fois le week-end, mais sinon on essaie d'être là quotidiennement du lundi au vendredi. Et parfois aussi le week-end, mais dites-vous que ouais, on est là. Donc les gars, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, ciao!